Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre président de la République, Monsieur Macron, que j'ai intitulé La mission de Monsieur Macron. Donc on va à travers cette vidéo étudier donc deux allocutions, donc qui ont été enregistrées deux vidéos de notre président, une qui a été réalisée il y a quelques années et une il y a un petit peu plus d'un an maintenant, qui vont permettre finalement de vous démontrer deux choses. La première, c'est que notre président n'est pas laïque, donc c'est un croyant, et deuxièmement, qu'il fait des références à la Bible. Donc dans une allocution qu'a fait Monsieur Macron il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, si je ne me trompe pas, euh, il a affirmé effectivement qu'il était là pour remplir une mission et qui avait effectivement une dimension de spiritualité et la certitude qu'il existait une transcendance. Une transcendance, ces mots étaient quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Euh, Qu'est-ce que une transcendance? Donc la transcendance, c'est l'idée de dépassement ou de franchissement. C'est le caractère de ce qui est transcendant, c'est-à-dire qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible. Donc en fait, quand il dit qu'il y a une transcendance, c'est vraiment quelque chose qui est là et qui n'est pas en fait compréhensible. Pour moi, clairement, ça renvoie à une notion de divinité. Tiens, ça renvoie à Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et je vais vous montrer donc la vidéo où il vous dit ça. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc, on voit bien, voilà, bon, je vous ai résumé un petit peu donc, ce qu'il a dit dans la vidéo, je vais pas revenir dessus. Ce que je vais juste, maintenant que le fondement de base est posé, c'est-à-dire Monsieur Macron est un croyant. Ça a été notamment appuyé dernièrement par le fait il s'est rendu dans le sanctuaire à Lourdes. Alors, Lourdes, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un endroit où il y a des milliers de pèlerins qui viennent chaque jour, donc c'est en France, où en fait il y aurait eu différentes apparitions de la Vierge Marie. Donc, je ne savais pas forcément combien, mais a priori il y en aurait eu 18. Voilà. Et donc du coup, Monsieur Macron, donc il s'y est rendu. Donc dernièrement, c'était le seul président de la République, donc d'après les sources que j'avais, qui disaient que enfin, qui s'était rendu dans le sanctuaire. D'autres y avaient été, mais n'étaient pas entrés dans le sanctuaire à proprement parler, c'est-à-dire dans le lieu de prière. Donc ça appuie, si vous voulez, encore le fait que Monsieur Macron est vraiment, enfin voilà, est un croyant et en tout cas, ça semble démontrer en plus qu'il serait proche du mouvement catholique, tout simplement. Donc, ce qui est aussi assez intéressant à voir, c'est que la date à laquelle il s'est rendu pour visiter le sanctuaire de Lourdes, c'était finalement à la date de la dernière apparition de la Vierge Marie. Donc, c'est-à-dire qu'il a choisi cette date-là. Enfin, voilà, cette date-là, si vous voulez, n'a pas été prise au hasard. Ce qui tendrait, si vous voulez, à démontrer, encore une fois, le fait qu'il soit croyant. Alors, attention, je ne fais absolument pas de critique sur le fait qu'il soit croyant ou pas croyant. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est voilà, c'est le fait de démontrer qu'il soit quand même croyant, et le fait de démontrer qu'il soit le président qui ait fait une loi et qui est en train de faire une loi actuellement sur les relations entre l'État, l'Église, etc., et la remise en cause du Concordat de 1905.
du coup, si vous voulez, je trouve ça quand même extrêmement intéressant. D'ailleurs, je suis pas forcément non plus j'ai pas forcément de mouvement politique, mais c'est intéressant de voir ce que dit Monsieur Mélenchon. Malheureusement, il le dit toujours enfin, souvent avec des mots qui parfois sont durs, sont choquants, en nous disant que les hypocrites sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit non, moi je fais pas ça, et en fait il le fait. Voilà, je prends un exemple totalement nul, hein. Je suis végétarien, et en fait la personne mange de la viande. C'est-à-dire il ne fait pas ce qu'il dit. Et du coup, c'est un peu le cas enfin, en tout cas, M. Mélenchon juge M. Macron comme ça, en disant c'est un croyant, donc, d'après les vidéos, tout ça qu'on a vu, et puis bon, lui, il doit avoir d'autres exemples dans la vie politique que nous, on ne vit pas dans l'Assemblée nationale, tout ça. Et il dit derrière, en plus, il fait une loi qui tente à réduire peut-être les pouvoirs et les droits, etc., de l'État et de l'Église par rapport à l'État. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il dit les hypocrites sont au pouvoir. Bon, ce principe, bon, je rentre pas dans ce détail-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Vraiment, le but, c'est Monsieur Macron est un croyant. On va donc continuer. Là, on va aller un petit peu sur le second point, sur le fait que Monsieur Macron fait des références bibliques. Ça, c'est important aussi de voir, c'est-à-dire qu'au-delà d'être un simple, si vous voulez, croyant, entre guillemets, ça va plus loin. Il y a une prophétie donc, qui est présente dans le livre de l'Apocalypse où on nous parle de la bête de l'événement. D'ailleurs, il y a une faute, excusez-moi sur l'événement. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, donc c'est dans la version Louis II de la Bible, voilà. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc là, c'est une prophétie biblique qui nous dit que dans la fin des temps, personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête sur sa main droite ou sur son front. Il y a des tas de gens qui font des vidéos sur la puce RFID, etc., comme quoi ce serait la marque de la bête, parce que si on n'a pas cette puce à terme, on ne pourra pas faire des achats, et si on ne peut pas faire du commerce, on ne peut pas vivre. Voilà. Donc du coup, c'est eux, si vous voulez, eux disent ce sera ça la marque de la bête. Moi, je rentre pas dans le détail aujourd'hui de ce qu'est et de ce que sera la marque de la bête. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mise en route. Cela dit, on commence, si vous voulez, à la toucher des doigts avec sa puce RFID, et Monsieur Macron a fait une allocution qui a été extrêmement intéressante, où justement il parle de la bête de l'événement, et il dit qu'il faut se tenir. Il dit qu'elle est là et qu'elle est là et qu'elle s'impose à nous et qu'il va falloir faire avec, etc., etc. C'est-à-dire j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on a comme une préparation à cet événement. Donc, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est lui qui en parle, c'est-à-dire notre président. Je vous laisse regarder la vidéo. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs,
Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Donc il nous dit bien, la bête de l'événement, elle est là et elle arrive. Et on voit bien qu'il choisit vraiment ses mots. C'est-à-dire qu'avant, il prend le temps de parler. Il prend un temps de pause, il choisit ses mots. C'est pas un hasard et il nous dit, elle est là et elle vient. Donc c'est-à-dire que cette bête, enfin voilà, il fait vraiment des références bibliques en disant il faut que notre génération sache que la bête de l'événement elle est là et elle arrive. Et ça renvoie clairement au livre de l'Apocalypse qui nous dit qu'à un moment donné il va y avoir la marque de la bête et que personne ne pourra acheter une vente sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, donc il avait dit ça en mai 2020, dans le contexte du Covid, en disant que le Covid c'était la bête de l'événement, etc., etc. Et si vous voulez, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, avec le pass sanitaire, avec ci, avec ça, on est en train de faire un peu un test grandeur nature de la population, c'est-à-dire jusqu'où les gens seraient prêts à aller pour vivre. Et justement, le fait d'avoir est-ce que le fait d'avoir une puce RFID ou autre chose, qui sera peut-être l'autre marque de la bête, ça va les retenir de la prendre si jamais ils ne peuvent pas acheter ou vendre. On se rend compte aujourd'hui qu'avec le pass sanitaire qui se met en place dans pas mal de pays, non. C'est-à-dire que les gens vont se faire vacciner. Alors, je ne suis pas pour ou contre le vaccin, mais le fait est que le vaccin est un test. C'est-à-dire que les gens, s'ils vont se faire vacciner, ils pourront continuer à vivre. Si les gens reçoivent la marque de la bête, ils pourront continuer à vivre. Vous voyez là où est la logique et là où est l'effet, si vous voulez, Covid. L'effet Covid, il est juste là pour dire, pour que les gens puissent continuer à vivre, est-ce qu'ils vont accepter un vaccin? Et demain, ça sera pour que les gens continuent à vivre. Est-ce qu'ils vont accepter la marque de la bête? Et c'est pour ça qu'en fait, M. Macron nous parle de la bête de l'événement, qu'elle est là et elle vient. Vraiment en disant, pour moi, le Covid, si vous voulez, c'est un test grandeur nature sur le fait que prochainement va arriver vraiment la marque de la bête. Est-ce que les gens vont l'accepter? Et on se rend compte avec l'expérience du pass sanitaire que oui, une très très grande majorité va l'accepter, une très très grande majorité va l'adopter, et malheureusement c'est quelque chose de très grave, parce qu'il est inscrit dans la Bible que les gens qui reçoivent la marque de la bête n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas au paradis, c'est-à-dire qu'ils iront en enfer. Donc, si vous voulez, j'invite pas les gens sur le fait de ne pas se faire vacciner ou se faire vacciner. Ce que je leur dis juste, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Macron est un croyant, qu'il est en mission, qu'il est là par rapport au Covid pour faire un test, pour voir si les gens seront prêts à accepter ou pas la marque de la bête, et il nous dit que la marque de la bête, elle va arriver. Voilà ce qui résume un peu la situation. Donc on voit bien qu'il y a des événements terribles, si vous voulez, qui se profilent quand même à l'horizon, mais encore une fois, des heures sombres arrivent, mais Dieu est aux commandes. C'est-à-dire, c'est pas M. Macron ou d'autres personnes qui ont dit que ça allait arriver, non, c'est Dieu qui, dans sa Sainte Bible, parle et dit que ça va arriver. Donc tout ça a été prévu. Et ce qui a été prévu aussi avant que soit mise en place la marque de la bête, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous dit, c'est à plusieurs endroits dans la Bible, mais notamment au premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, 51, 52, qui nous dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Qu'est-ce que dit Paul en nous disant « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés au niveau de la dernière trompette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir le retour du Seigneur Jésus et du coup l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça qu'il dit que nous ne mourrons pas tous. Sinon, théoriquement, notre destin, fatalement, à un moment donné, c'est de mourir. Spirituellement, non, mais en tout cas, physiquement, oui. Voilà. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, ce qu'il faut bien retenir, c'est que Dieu est au bout du chemin.
on arrive vraiment dans les dernières prophéties de la fin des temps. On est vraiment au bout du chemin, si vous ça, voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, quand on voit des personnes qui sont croyants, qui font référence à la Bible, j'ai envie de dire qu'il faut rester attaché à Jésus et vraiment travailler sa foi, se préparer à son retour et pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Bonne journée à toutes et à tous.